Une Renault survitaminée pour l'Amérique du Sud, les tarifs du nouveau SUV compact de Mercedes et l'arrivée d'un mastodonte sur les routes, c'est le sommaire de ce lundi 22 juin 2015. Bienvenue à tous. Mais pour débuter, retour en Autriche sur le circuit de Spielberg où se tenait ce dimanche le 8e Grand Prix de F1 de la saison. Et une fois de plus, les flèches d'argent de Mercedes ont brillé, Nico Rosberg s'imposant devant son coéquipier Lewis Hamilton, qui l'a doublé dès le départ de la course. Un premier tour mouvementé puisque dès le second virage, Kimi Raikkonen sur Ferrari a glissé, entraînant dans sa chute la McLaren d'Alonso. Une grosse frayeur, mais pas de blessés. Un arrêt un peu trop long de Sebastian Vettel chez Ferrari lui coûtera sa 3e place et le laissera au pied du podium, doublé par Felipe Massa sur Williams. Prochain rendez-vous à Silverstone le 5 juillet. Quittons l'Autriche et direction l'Argentine au salon de Buenos Aires où Renault continue son festival de nouveautés. Et après avoir découvert le premier pick-up de la marque, le Duster Oroch, voici la Sandero RS. Vous l'aurez compris, il s'agit ici aussi d'une Dacia rebadgée Renault, comme il est de coutume en Amérique du Sud. Mais pour le coup, elle se fait un peu plus méchante que ce que l'on trouve chez nous. Sous le capot de cette Sandero RS, un bloc 2 litres de 145 chevaux, associé à une boîte de vitesse manuelle. Premier modèle badgé Renault Sport fabriqué en dehors de l'Europe, cette Renault Sandero RS ne verra sans doute jamais le jour chez nous. Sans transition, on passe chez Mercedes, qui quelques jours après avoir dévoilé son GLC, nous en présente déjà la facture. Et elle augmente nettement par rapport au GLK qu'il remplace. Il faut dire que non content d'être plus grand, les prestations sont également en hausse. De série dès le premier niveau de finition, ce GLC prévoit des jantes alliage de 17 pouces, l'allumage automatique des feux et essuie-glace, la climatisation automatique bisone, l'écran couleur 7 pouces et bien plus encore. Ainsi équipé, comptez à partir de 44 000 € en essence pour le GLC 250 de 211 chevaux à 4 roues motrices. Des tarifs qui grimpent à 56 100 € en finition haut de gamme, fascination. En diesel, le GLC 220D de 170 chevaux est proposé à partir de 46 150 € et 47 500 € pour le GLC 250D de 204 chevaux. Les tarifs de la version hybride rechargeable 350e n'ont pas encore été communiqués. Pour terminer, on reste chez Mercedes qui s'apprête à lancer un nouveau mastodonte sur la route, un cousin pas si éloigné du démentiel G6366. Voici désormais le G500 4x4 carré. Mis à part l'absence de benne à l'arrière et ses 4 roues, il reprend l'esthétique du 6 roues. Garde au sol de 450 mm, 2,10 m de large, 2,25 m de haut, d'énormes jantes de 22 pouces, tout le monde se poussera sur votre passage. Sous le capot, un V8 4 litres de 422 chevaux lui assure de pouvoir se mouvoir sans effort. En revanche, côté tarif, c'est une autre affaire. Le prix allemand est fixé à 226 100 €. Et ce sera sans doute encore un peu plus en France. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.